Ce matin pour ta parole, nous prions pour que par ta grâce tu nous ouvres l'intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous rappeler ce matin, ce que tu veux nous enseigner ce matin, ce que tu veux confier encore à tes enfants ce matin, afin que les uns comme les autres en toi puissent vivre la vie heureuse et joyeuse de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons poursuivre notre partage autour de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce matin, le titre, c'est « Prier ». Ce matin, c'est « Être dans la volonté de Dieu pour l'exaucement ». La volonté de Dieu pour l'exaucement. Et c'est la suite donc du message de dimanche dernier qui s'appuyait sur ce passage qui se trouve dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, donc c'est un rappel, c'est la suite. Si vous n'avez pas suivi dimanche dernier, vous irez sur la page, retrouver l'enseignement de dimanche dernier, le partage. Donc 1 Jean chapitre 5, le verset 14, le verset 15 qui nous dit ceci. Nous avons de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Hein, c'est l'apôtre Jean qui nous donne cette affirmation. Nous savons tous que nous aimons la prière et nous aimons que Dieu puisse nous exaucer. Mais Dieu voudrait que nous puissions avoir cet élément, ce paramètre important que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent, cette assurance. Chacun va parler à Dieu en disant à Dieu, je veux être inspiré, je veux être exaucé, mais il y a un paramètre dissociable si nous voulons être exaucés. Alléluia, ce qui est le souhait de chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il faut que la chose demandée soit selon sa volonté. Amen. Donc c'est ce passage sur lequel s'appuient en fait les deux messages. Et donc ce matin, nous allons continuer dans cette même pensée pour que Dieu nous aide à comprendre les choses telles que lui veut nous les enseigner. Tant que je le retrouve, tel que lui veut nous l'enseigner. Amen. Donc, la volonté de Dieu. Prier pour être exaucé. Et il est important pour que nous puissions nous comprendre. Hein, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues, pour que nous n'ayons pas à parler dans le vide. Il est important pour nous, ici, et pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas l'habitude de suivre nos partages, de repréciser ce qu'est la prière. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit prier pour être exaucé, donc la prière n'a rien à voir avec la pratique habituelle des chrétiens qui consiste à demander. Quand la Bible dit de prier sans cesse, ce n'est pas dans le sens de demander.
le vrai sens de la prière, c'est une communication, un dialogue entre Dieu et son enfant. Amen. C'est une communication. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit de prier sans cesse. La prière, c'est le moyen de communication. Si tu ne veux pas avoir mal au cou, peut-être il faudrait que tu te déplaces. Pour que nous n'ayons pas à prier pour toi à la fin du culte, ma soeur également. Donc, la prière, c'est une communication, c'est un dialogue avec le Seigneur. Un dialogue. Dieu parle, tu parles. Tu parles, Dieu te répond. Mais dans la compréhension malheureusement habituelle de la prière, c'est plutôt un monologue. C'est le moyen de demander ce que nous voulons recevoir. On nous a présenté la prière, c'est comme le moyen, je vais rajouter, capricieux, de pouvoir recevoir ce que nous voulons. Donc je prie pour recevoir ce que je veux. Or la prière dans le plan de Dieu n'a jamais été dans ce sens-là. La prière est dans le sens où tu parles, tu communiques, tu dialogues avec Dieu, et c'est dans cet échange de dialogue et de communication, à l'image du couple, que vous allez mieux vous connaître. Nous le verrons tout à l'heure à la fin. Surtout, tu vas mieux connaître Dieu pour que ton cœur puisse être conforme à ce que Dieu attend et que les attentes de Dieu puissent rejoindre finalement les attentes de ton cœur, de sorte que, étant dans la volonté de Dieu, tu puisses être exaucé. Donc nous avons déjà dit à plusieurs reprises que beaucoup de chrétiens prient, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Alléluia. Donc si on doit être franc, si on doit être sincère, beaucoup prient, beaucoup jeûnent, mais ils ne sont pas exaucés. Parce qu'ils utilisent la prière comme le moyen de demander et d'obtenir ce qu'ils veulent. Or, nous avons compris que Dieu a pour nous des plans et des projets. Du moment où nous devenons chrétiens, ce ne sont plus nos projets qui doivent s'accomplir, mais ce sont les projets de Dieu. Et nous avons compris et réalisé que c'est une erreur de beaucoup de chrétiens, une fois convertis, de penser que maintenant que je suis devenu chrétien, après être passé par les eaux du baptême, désormais Dieu est à ma disposition pour faire ce que je veux, pour donner ce que je veux, pour me guider là où je veux, pour être avec moi partout où j'irai. Et nous comprenons, nous en avons tous fait la mère triste, douloureuse expérience, que ce n'est pas cela, la vie chrétienne. Alléluia. Et que Dieu n'est pas à notre disposition, mais c'est nous qui devrions être à la disposition de Dieu. Donc ce n'est pas nos choix. La prière n'est pas le moyen par lequel on impose nos choix à Dieu. Ça n'a jamais été le sens de la prière. La prière est le moyen où, en communication et en dialoguant avec Dieu, tu comprends la pensée de Dieu et ton âme, ton esprit, même si tu ne le comprends pas intelligemment, mais le Saint-Esprit qui intercède pour nous va intercéder selon la volonté de Dieu. Et seule la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies. Seul ce qui est bon pour nous s'accomplit dans nos vies. Et très souvent, lorsque nous ne prenons pas le temps de chercher la pensée de Dieu, comme nous le verrons tout à l'heure, nous prions, nous jeûnons, nous réclamons, mais nous recevons très peu parce que avec Dieu, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc Dieu voudrait que nous puissions faire l'économie de bien de désillusion. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont même dans la dépression parce qu'ils voudraient absolument que les choses se passent comme ils voudraient, quand ils voudraient, au moment où ils voudraient. Et ils regardent les épreuves, ils regardent les situations, ils sont dans la dépression totale parce qu'ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui tient la solution selon sa volonté et selon son temps. Amen. Donc si nous voulons faire beaucoup d'économies par rapport à la dépression, par rapport au découragement, certains en ont même perdu la foi, de sorte qu'aujourd'hui, ils ne prient plus, ils n'ont plus la foi. Donc, ils cherchent eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Des solutions humaines, des solutions occultes, des solutions matérielles. Beaucoup sont dans la corruption, beaucoup sont dans ce fameux article « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà, je décide, je trouve les solutions, après on vient témoigner, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, c'est plus tard qu'on réalise que non, ce n'était pas du tout Dieu. Lorsqu'on est honnête, lorsqu'on est sincère, ce n'était pas du tout Dieu. Comme dit la Bible, lorsque Dieu bénit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et la bénédiction de Dieu rend vraiment heureux, épanoui et stable. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions, il faut s'interroger. Donc la prière, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas parler. Et il faut donc à tout prix que nous réalisions que celui qui se satisfait de prier 1 heure par jour, il est dans l'erreur. Si sa prière consiste à parler. Parce que la vraie prière, c'est tu parles, Dieu parle. Et que nous devrions prendre autant de temps à parler à Dieu qu'autant de temps à écouter Dieu. Donc, penser qu'on a une vie de prière parce qu'on prie 2 heures par semaine ou 2 heures par jour, c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui prient beaucoup sont des gens qui ont perdu la foi, ils sont dans le découragement.
Parce qu'ils ne voient pas Dieu faire les choses comme ils penseraient. Ils sont même dans un jeu de comédie où ils font croire que les choses se passent comme selon leur prière, mais dans la réalité, lorsque vous les regardez, ils sont malheureux, ils sont tristes, bien qu'ils prient, ils jeûnent, ils sont dans les retraites spirituelles. Comme le précisait le pasteur Richel, c'est pas que nous soyons contre la prière pendant 2 heures, que nous soyons contre la retraite spirituelle, mais si la prière, la retraite spirituelle ou les jeûnes consistent à cela, ce que nous dénonçons, vous êtes dans l'erreur. C'est pour cela que nos églises sont pleines de personnes qui ne voient pas la main de Dieu agir. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la corruption, ils sont dans la fraude. Après, ils viennent dire, j'ai jeûné, j'ai prié, Dieu a béni. C'est faux. Dieu ne bénit pas par la fraude, par le mensonge, par les fausses pistes, par la corruption. Non, 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 Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Dieu ne tente personne par le mal, nous dit Jacques chapitre 1. Dieu ne tente personne par le mal. Si le moyen par lequel tu passes pour trouver une solution est contraire à la sanctification, à la sainteté, à la nature de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Tu t'es aidé, tu t'es appuyé, même certains s'appuient même sur des pouvoirs occultes. Ils ont la fixation sur leurs problèmes que le diable vient leur donner. Alors, est-ce que tu ne peux pas changer ces pierres en poissons? Ils vont s'engouffrer dans la première solution qui va se présenter, alors que Dieu n'est pas là-dedans. La vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. Du moment où on devient chrétien, comme nous l'avons déjà dit, je le répète, les choses pas pour vous, mais pour certains qui prendront peut-être en route. J'ai vu que beaucoup ont été vraiment touchés par le premier message. La vie chrétienne, c'est une fois devenu chrétien, on s'assoit pour dire, puisque ma vie a été rachetée, je n'ai plus aucun droit sur ma vie. Aucun, zéro droit. Toi qui as racheté ma vie, qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? J'ai été baptisé, maintenant je reprends encore plus de droits sur ma vie. Pour dire à Jésus, je veux épouser maman Nelly, je veux épouser frère David, je veux prendre tel travail, je veux prendre tel porte. En fait, on décide de sa vie et de ses choix. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors ça peut paraître spirituel, mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. On prie, et après on impose, on n'a pas entendu Dieu, mais donc la première solution qui va arriver, c'est Dieu. Mais non, non. Et c'est pour cela que dans la réalité concrète des vies de beaucoup de chrétiens, c'est catastrophe sur catastrophe. Comme si Dieu jouait avec les vies de ses enfants, je donne, tu tombes, je donne. Dieu n'est pas capricieux, Dieu n'est pas comme ça. Il faut que nous ayons une vraie révélation de la nature paternelle, d'amour et de fidélité de Dieu. Pour comprendre que parfois les petites solutions que nous trouvons qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu n'est pas là-dedans. Bon, je me laisse conduire. Alléluia. Donc la Bible nous le dit clairement et nettement. Et donc, nous pouvons absolument connaître la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous dit Colossiens chapitre 1, verset 9, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il y a 2 passages comme ça qui nous le dit. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, je vais ouvrir la Bible. Si vous avez les différentes versions, sinon je vais les lire. On n'est pas pressé. En tout cas, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas là pour une prestation. Je suis là pour partager la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un a trouvé une autre version. Vous savez, lorsqu'on prêche, on a des batailles. Alors, je vais lire les différentes versions. Et donc, parfois, il y a des choses qui apparaissent, mais on comprend tous ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. C'est pourquoi, donc, il y a une version qui dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis que nous en connaissons ces nouvelles, amen, nous prions sans cesse. On va aller jusqu'à, parce que c'est important, pas que le verset 9, on va prendre aussi le verset 10 et 11. C'est pourquoi nous aussi, depuis que, donc, Colossiens 1, verset 9 à 11,
C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous, ou quelle est la volonté de Dieu. Amen. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. C'est-à-dire ce passage-là, si vous le comprenez spirituellement, ça vous change toute la logique spirituelle de la vie chrétienne. Et je prie Dieu pour que vous le compreniez spirituellement, que vous le saisissiez, pour que ça change tout. Vous avez là le tableau de marche spirituelle si vous voulez être épanoui. Alléluia. Une autre version nous dit, c'est pourquoi, je reste dedans, sur ce même passage, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire en tout point de vue, et que vous portiez du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, et que vous croissiez dans la connaissance de Dieu, et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Nous avons là tout le déploiement. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui nous est révélé là-dedans? Il nous est révélé que pour connaître la volonté de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit en toi, Amen. Pleinement rempli. Quand on dit toute sagesse, intelligence spirituelle, vous avez vu d'autres versions, qui viennent du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la sagesse et l'intelligence pour discerner, pour comprendre, pour être dans la volonté de Dieu. Donc vous voyez que lorsque si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, forcément, vous allez vous retrouver dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance, faire ce qui plaît à Dieu, et forcément, vous allez être exaucé. Alléluia. Vous allez prendre le même chemin. Donc, il faut que cette sagesse et cette intelligence viennent du Saint-Esprit. Et donc, c'est important pour nous de nous rappeler que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour, comme dans certains lieux, juste pour parler en langue ou pour faire des miracles, mais le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. Lorsqu'on disait tout à l'heure que Dieu parle, Dieu nous parle par quel moyen? Par le moyen du Saint-Esprit. Par le moyen du Saint-Esprit. Et donc, si nous n'avons pas appris à écouter le Saint-Esprit, mais nous serons incapables de discerner la volonté de Dieu. Tu seras incapable de comprendre la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que les vies de beaucoup de chrétiens, comme cette image que Dieu m'avait donnée, les anciennes voitures automatiques où on frottait on faisait glisser les roues sur le sol, et lorsque le mécanisme était enclenché, vous laissiez la voiture, et puis la voiture allait à gauche, à droite, ça tapait sur la porte, ça revenait, ça allait à gauche, ça revenait, ça allait à droite, ça revenait. Beaucoup de vies chrétiennes sont comme, bien décrit d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 59, des personnes, si vous connaissez ce chapitre 58-59, où Dieu dit que, justement parce que les gens ne marchent pas selon la volonté de Dieu et qui sont dans la désobéissance, la Bible dit qu'ils cherchent leur route en plein midi. Il y a des images fortes dans la Bible. Il dit, c'est pour cela que vous êtes là, vous cherchez votre route en plein midi. Vous vous rendez compte, en plein midi, tu cherches ta route. Pas dans l'obscurité. On a comme ça des chrétiens qui sont sous le couvert de Dieu, mais qui sont là à tâtonner. On va à gauche, on va à droite. On essaie avec un tel, on essaie avec un tel, on tourne en rond, on est là, on tâtonne, et puis quand quelque chose semble marcher, c'est la volonté de Dieu. Après on découvre, ah non, ce n'était pas la volonté de Dieu, je m'étais précipité, je recule, je vais encore à gauche, je réessaie. Mais la vie de la foi, ce n'est pas une vie où on essaie. C'est pas ça, ce n'est pas une vie d'expérience. Alléluia. Pour après trouver, ah oui, j'ai trouvé la formule. Il faut rester à l'écoute de Dieu. Alléluia. Et il faut pour cela travailler son écoute. Le Saint-Esprit parle. Les chrétiens sont devenus des paresseux qui voudraient que le pasteur Richel entende ce que Dieu voudrait faire dans leur vie. Vous êtes devenus des paresseux. Tu as autant la possibilité de discerner la pensée de Dieu que n'importe quel pasteur ou bishop. D'ailleurs, la preuve, beaucoup sont dans l'erreur. Amen. Beaucoup de bishops et de grands pasteurs de renom avec des grandes églises sont dans l'erreur. Un bébé spirituel est capable de dire non, là tu te trompes. Alléluia.
Du moment où le Saint-Esprit, Dieu a donné son Esprit Saint à chacun de ses enfants. Il n'y a pas un petit Saint-Esprit pour les femmes, un moyen Saint-Esprit pour les Noirs, un grand Saint-Esprit pour les Blancs, un géant Saint-Esprit pour les Américains parce qu'ils ont le dollar. C'est le même esprit. Le même. Avec les mêmes qualités, les mêmes dispositions, la même autorité. Tant pis pour ceux qui disent les femmes ne peuvent pas faire ceci parce que c'est des femmes. Non. Alléluia. Le même esprit. Et donc tu dois apprendre à écouter celui qui a racheté ta vie. Il faut se discipliner. C'est pour ça que la prière est faussée parce qu'on parle, mais on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu a dit. Or, la vie chrétienne, c'est d'abord une vie d'écoute, pas de parlotte. D'abord, la vraie vie de prière, c'est une vie d'écoute, où tu te disposes à écouter le doux murmure du Saint-Esprit. Alléluia. Cette voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu nous rappelait par notre sœur Ena le vendredi de ne pas avoir peur. Dès qu'il y a des situations qui arrivent, les chrétiens sont en panique. On aura l'occasion peut-être de reprêcher un dimanche là-dessus et de partager là-dessus. Dès qu'il y a une situation compliquée qui arrive, les chrétiens sont en panique, sont en dépression, sont dans l'agitation. Mais tu ne pourras jamais. C'est impossible de discerner la pensée de Dieu dans cet état. C'est impossible. Tu peux jouer tous les spirituels que tu veux. C'est impossible. Quand la peur est là, lorsque la panique est là, c'est impossible. Je prends quelqu'un, n'importe qui a défaut, c'est impossible. Parce que Dieu ne vient pas parler par boire. Lorsque la peur est là, lorsque la panique est là, lorsque tu commences à compter les sous qui te restent, le peu de nourriture qui te reste, l'argent qui te reste, comme Dieu le rappelait si bien prophétiquement, les factures, les ceci, les cela. Lorsque tu te mets à raisonner intellectuellement et que tu as panique intérieure, même ta prière est fausse. Tu pries en fait, c'est pour Dieu sors-moi de là, Dieu sors-moi de là, Dieu sors-moi de là. Mais Dieu a son plan, a ses projets. Parce que lorsqu'on est dans la peur, dans la panique, on a déjà un système de solution. Je nous prends tous à défaut là. Lorsqu'on est dans la peur, la panique, on a déjà un plan de sortie qu'on voudrait imposer à Dieu, consciemment ou inconsciemment. Mais Dieu va nous résister. Et Dieu aime nous résister. Ah, c'est terrible. Hein? Le jour où tu le comprends, ça te calme. C'est un agité, un ancien agité qui vous en parle. Parfois, les gens disent, mais tu es très calme. Mais j'ai jamais toujours été calme. J'étais un super agité. Mais quand Dieu te discipline, tu comprends. Que ce n'est pas parce que tu vas bouger qu'il va ouvrir les portes. Il ouvrira les portes quand il voudra. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux te faire imposer les mains par le pasteur Richel comme tu veux. Tu peux appeler Maman Nelly pour qu'elle intercède comme tu veux. C'est Dieu qui décide. Vous savez ce qui est terrible avec Dieu? Parfois, la sœur a les moyens de te venir au secours. Mais si la sœur s'entête à vouloir t'aider, même ce moyen de secours qu'elle avait, Dieu bloque. C'est terrible, hein? Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il a ses projets, ses plans individuels pour chacun de ses enfants. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, comme je disais à quelqu'un hier, pour ne pas citer, qu'on peut donner tous les conseils qu'on veut, mais c'est la personne et Dieu qui décide. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je peux trouver que c'est plus logique que Maman Nelly prenne cette porte, mais celui qui connaît très bien Maman Nelly, c'est Dieu. Et Dieu peut dire, non, pas par cette porte, je sais par où je veux faire passer mon enfant, elle va passer par l'autre porte. Mais Seigneur, nous aimons les raccourcis. Amen. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu des raccourcis. Amen. Alléluia. Mais il faut qu'on le comprenne. Si tu ne l'as pas compris, tu vas avoir chaque fois des désolations. Tu vas te fâcher avec Dieu. Tu vas hurler contre Dieu. Dieu, ce n'est pas le Dieu des raccourcis. Il ne va pas te sortir du désert pour aller à la terre promise. Ou de l'Égypte pour aller à la terre promise. Il va dire, tu vas d'abord passer par le désert. Mais comment ça par le désert? Comme le dit un film, quel est ce général qui sort son peuple et qui l'amène dans le désert? C'est pas un bon Dieu celui-là. Ça peut pas être Dieu. Ben oui, c'est Dieu. Tu sors de l'Égypte. Tu as beaucoup souffert, Nelly? Oui, Seigneur. Tu as été bien frappé par l'Égyptien? Oui, Seigneur. Ah, dis donc, ils t'ont fait beaucoup de mal. Ah oui, Seigneur. Je viens te délivrer. Oui, Seigneur. Alléluia, Amen. Mais tu vas d'abord passer par le désert. Ah non, Seigneur. Non, j'ai assez souffert comme ça. Tu as vu ce que j'ai enduré avec Pharaon? Je vais encore passer par le désert. Je veux aller à Canaan, là où tu as promis à mon grand-père, Abraham, je dois aller à Canaan. J'ai dit, mais Nelly, je te connais mieux que toi-même, tu n'es pas encore prête.
Mais si, Seigneur, vous savez, parfois on pense connaître mieux que nous, que Dieu, ce qui est bien. Amen. Seigneur, ça c'est bien pour moi en tel temps, de telle manière, de telle manière. Mais Dieu nous résiste. Amen. Et donc quand certaines situations se compliquent, mes frères, mes soeurs, au lieu de regarder l'homme qui bloquerait, au lieu de regarder, j'aime bien les partages de ces derniers temps de notre frère David, hein, c'est des partages qu'il a compris sur Facebook, de ses erreurs. Nous retenons beaucoup de choses de nos erreurs. Et donc comme il se dispose par la grâce de Dieu à corriger, et qu'il demande à Dieu de l'aider à assumer ses erreurs, à sortir de sa situation, donc Dieu l'enseigne. Alléluia. Dieu l'enseigne, et c'est des partages qui sont conformes d'ailleurs au message que Dieu a partagé par notre sœur Ena. Ça permet aux chrétiens de comprendre un certain nombre de choses. Mais il pourrait dire, mais Seigneur, mais sors-moi tout de suite. Il dit, non, tu n'as pas encore tout compris. Parfois, nous pensons avoir compris. Lorsque j'ai traversé moi-même ma situation compliquée, terrible, au bout de 3 ans, j'étais toujours là, sans papier, sans machin, toujours fiancé, avec dormant à gauche, à droite, SDF, machin, presque SDF. Je l'ai dit en réalité, c'est la vérité. Beaucoup de gens qui suivent le savent. Presque SDF. Que tu entends Dieu te dire, tu n'as pas encore tout compris, il faut que tu traverses le désert. Je dis, encore. Je crois avoir assez souffert. Mais il a fallu attendre encore 4 ans. Alléluia. Mais quand tu comprends, comme le dit, comme l'avait compris le pasteur Richard, quand tu comprends que tu n'as pas d'autre choix si tu aimes Dieu, mais tu te soumets. Alléluia. Et si tu cherches des solutions, tu vas sortir. Tu peux trouver une solution. Mais tu n'auras pas la paix de Dieu. Amen. Tu n'auras pas la joie de Dieu. Donc ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est d'être là où Dieu attend, nous veut. Et surtout avoir sa paix, avoir sa joie, avoir son calme, avoir son repos, être heureux dans le Seigneur. Ce que ne connaissent pas beaucoup de chrétiens, ça je peux vous le dire. Ils sont le dimanche à l'église, ils prient, ils chantent, ils prêchent, mais ils ne connaissent pas le bonheur des enfants de Dieu. D'être un enfant de Dieu. Je ne parle pas de ce petit bonheur lorsqu'on est dans la louange. Ça, c'est encore rien. Mais être en repos dans le Seigneur, tu vois. Tu es bien dans le Seigneur. Que ce soit dans la prison, que ce soit dans des moments difficiles, tu es bien dans le Seigneur. Tu as confiance dans ton Seigneur. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à écouter Dieu. J'insiste là-dessus. Dieu parle. Et Dieu veut parler à chacun de ses enfants. Ce n'est pas réservé qu'à un certain nombre de personnes. Et c'est pour cela que par manque de foi, beaucoup courent après des prophètes et des prophétesses. Et que le ministère actuel qui est en vigueur, c'est prophète, prophétesse. Des nations. Des nations. Déjà de sa propre vie, il n'a pas entendu la voix de Dieu, qui est catastrophique. Ils deviennent des prophètes des nations. Alléluia. Ils ne sont pas prophètes de leur propre foyer, divorce sur divorce, problème sur problème, mais ils sont prophètes des nations. Ça aussi, c'est des réalités. Quand vous grattez sur les vies de ces fameux prophètes des nations, vous dites, mais dis donc, tu es prophète des nations, mais ta propre vie. Or que, comme nous l'avons compris, on ne peut être bon serviteur de Dieu que lorsqu'on a compris soi-même les leçons de Dieu dans sa propre vie, qu'on a mis en pratique, qu'on est capable de partager aux autres. Sinon, c'est la théorie. Ce n'est que de la théorie. On comprend mieux, différemment, les choses. Je ne me précipite pas à terminer le sujet. S'il faut continuer, on continuera. Amen. Donc, c'est important. C'est important. C'est pour cela que je disais, n'ayez pas peur. Ne vous agitez pas. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et qui a la solution à tout. Alléluia. Tout est entre ses mains. Du moment où tu te disposes à faire sa volonté. Alléluia. Parfois, c'est facile de dire, ben, voilà la solution. Mais la solution immédiate, facile que tu as devant toi, ce n'est pas forcément la solution de Dieu. C'est là où il faut discerner. C'est subtil. Hein? Pour nous, le problème serait réglé en faisant tel choix, en faisant tel choix. Mais Dieu a son plan. Il est important, quand nous sommes dans l'épreuve, dans les moments difficiles, il est important de sortir de là selon le temps, la volonté de Dieu. Amen. Quand tu l'as compris, tu sors avec ton diplôme. Tu ne reviendras plus. Amen. Sinon, tu n'as pas compris la leçon, comme le partage si bien le frère David. Tu n'as pas compris, une autre épreuve viendra jusqu'à ce que tu comprennes. Et où tu vas réaliser que c'est Dieu qui débloque. Agite-toi comme tu veux. Achète les costumes au pasteur Guy-Rémy comme tu veux. C'est Dieu qui débloque. Alléluia. Ça, je vous le dis, hein,
quelqu'un qui l'a réalisé qui vous le dit. C'est Dieu qui développe. Alléluia. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, c'est Dieu qui développe. Quand tu l'as compris, tu t'assois avant de t'engager, avant de faire les choses. Une fois que tu as compris la leçon, ne refais plus les mêmes erreurs. Amen. Donc, il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir faire les choses. Sinon, nous allons passer à côté de tout. Je reviens toujours sur ce passage. C'est pourquoi nous aussi, nous demandons que vous soyez remplis donc de cette sagesse que le Seigneur donne. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce que Dieu attend de vous. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, comme dit la Bible, si tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu pourras faire la volonté de Dieu. Tu pourras faire ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire que tu pourras être dans l'obéissance. Et lorsqu'on est dans l'obéissance, vous connaissez le secret de la bénédiction. Hein? Si tu es dans l'obéissance, tu vas rencontrer les bénédictions. Amen. C'est pour cela que nous insistons souvent là-dessus. La plupart des prières, là je parle pour les vrais enfants de Dieu, la plupart des bénédictions que nous recevons ou des exaucements que nous recevons n'ont rien à voir avec le fait que nous ayons prié. La preuve, c'est que ça arrive au temps où tu ne t'y attends pas, au moment où tu n'as rien fait, ou presque. Hein? Même quand tu as cessé de prier pour le sujet, c'est là où ça se développe, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Prévu d'avance. Tout a été prévu d'avance. C'est-à-dire du moment où tu marches dans l'obéissance, les choses que Dieu a prévues dans sa volonté. Le problème arrive lorsque tu veux marcher dans ta volonté et que tu veux imposer les choses absolument à Dieu. Alors, la Bible que nous sommes en train de lire, ainsi pour reconnaître entièrement ce qu'il attend de vous, vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut. Hein, je suis au verset 10. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Amen. On dit, mais comment on peut connaître la volonté de Dieu? Comment on peut connaître... C'est tout expliqué dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent, lorsqu'on dit comment on peut connaître la volonté de Dieu, comment est-ce que je peux faire mon choix que je veux imposer à Dieu? On a déjà son choix et on veut imposer les choses à Dieu. Et Dieu nous résiste. Vous pourrez accomplir, ainsi vous pourrez accomplir toutes sortes d'actions bonnes. Vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Vous voyez le but? Connaître Dieu de plus en plus. Ça veut dire que ta foi grandit. Ça veut dire que ta connaissance de Dieu grandit. C'est ce qu'il nous a expliqué. Connaître Dieu de plus en plus. La confiance ne naît que du moment où tu connais davantage la personne. Amen. Si je suis... il y a un pasteur qui me disait, Guy-Rémy, si j'étais passé par la même situation que toi, je crois que je n'aurais pas tenu. Comme ce que le pasteur Richel a traversé pendant un temps dans sa vie. Mais quand tu connais Dieu, mais tu te soumets. Amen. Que ce soit les épreuves prévues dans sa volonté, que ce soit les conséquences de ta désobéissance, tu te soumets. Le bon exemple, le bel exemple, c'est David. Il a commis sa bêtise avec Bathsheba, pas David en face, avec Bathsheba. avec Bathsheba. Il a commis sa bêtise avec Bathsheba. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a les malédictions, les 7 malédictions qui tombent sur lui? Il se soumet. Jamais ne le voyez se rebeller contre Dieu. Il perd son enfant, il perd ses enfants. Il est chassé comme un malpropre. Son propre fils vient pour violer, pour sortir avec ses femmes. Il va être humilié, mais il se soumet. Il dit, je mérite ce qui se passe. Mais je compte sur la grâce de Dieu qui va me relever. Et Dieu, en son temps, va le relever. Amen. Donc, comprendre. Donc, au travers de cela, au travers de ce que nous allons lire aussi tout à l'heure, au travers de cela, la connaissance de Dieu va augmenter. Et donc, la confiance en Dieu va augmenter. Et quand tu comprends mieux la fidélité de Dieu, tu comprends mieux la puissance de Dieu, tu comprends mieux un certain nombre de... Ta foi change. Tu n'es plus un homme agité, tu n'es plus une femme agitée. Mais tu es un homme, une femme calme, tranquille et reposée. Alléluia. Parce que tu sais qui fait toutes choses. Et la suite lui dit, sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous résisterez. Donc déjà vous sentez que des épreuves arrivent. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu que des situations douloureuses ne viendront pas. Que des situations de tristesse ne viendront pas.
que des moments difficiles ne viendront pas. Sinon, il ne serait pas question de résistance, de supporter, de patience. Alléluia. Sinon, il n'en serait pas question. Donc Dieu n'a jamais dit, parce que tu es dans ma volonté, tu n'auras pas à passer par des moments compliqués, difficiles. Mais parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que nous l'avons vu en amont, tu connais Dieu, tu pourras résister, tu pourras supporter, tu seras patient. Donc, pas de peur, pas de crainte, pas d'agitation, pas de... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Pas de raccourcis. On ne perd pas la tête. Parce que beaucoup de chrétiens perdent la tête lorsque des moments compliqués arrivent. Alléluia. Pas de dépression. Parce que beaucoup de chrétiens deviennent dépressifs. Alléluia. Les prières de la dépression. Je ne me moque pas, mais c'est pour qu'on puisse identifier, être capable de voir que mais ta prière là, c'est une prière de dépression là. Ce n'est pas une prière de foi, mais une prière de dépression. Alléluia. À la rigueur, arrête de prier dans le sens de présenter des requêtes, mets-toi dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Pour retrouver d'abord le bon niveau, parce que là, c'est la dépression, c'est... Tu écoutes, tu ne peux plus les arrêter, tu peux là, ça parle. Tu essaies de mettre la parole de Dieu devant, c'est pas possible. Tu essaies d'expliquer ceci, c'est pas possible. Bah, ça parle, et tu discernes que la personne là, tu laisses passer, tu laisses couler, puis plus tard, tu pourras reparler avec la personne. Amen. Donc, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut être conduits par le Saint-Esprit, et nous savons tous que, comme le Seigneur Jésus-Christ le dira dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ou une autre version dit, fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité, ta parole est la vérité. Et le Seigneur le dira encore que dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17, que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est indissociable à la parole de Dieu. Amen. Donc, en toute sagesse et intelligence spirituelle qui vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire où? Dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais où est-ce que le Père est révélé? Où est-ce que tu vas mieux connaître Dieu? Si ce n'est dans la parole. Où est-ce que tu vas avoir la foi pour résister et pour être patient? Si ce n'est au travers de la révélation de ce que le Père, de celui que le Père est au travers de la parole. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc partant de là, c'est normal. Notre frère, on a notre frère Géost qui a eu ton permis. C'est bien ça, tu me confirmes que tu as eu ton permis? Amen. Voilà. Notre frère Géost a eu son permis. Alléluia. Amen. Mais est-ce que... Mais est-ce qu'il peut aujourd'hui prendre la voiture de Paris où nous sommes pour aller à... Où est-ce que tu as dit déjà? À Cherbourg, sans GPS ou sans respecter le code de la route ou sans plan? Est-ce qu'il est capable de le faire? Même s'il maîtrise la voiture? C'est impossible. Et c'est pour cela qu'il faut absolument connaître la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit te conduise et te dirige. Amen. Or, beaucoup de chrétiens, beaucoup de vous qui écoutez là, vous négligez la parole de Dieu. La seule portion de la parole de Dieu que vous connaissez, c'est des paroles de promesses, de bénédiction, de délivrance, de guérison, de proclamation. Mais la parole de Dieu, connaissez pas. Le seul psaume qu'ils connaissent, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Celui-là, ils connaissent. Amen. Donc, il n'y a que des versets comme ça de proclamation. Mais la connaissance personnelle de la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Donc, à partir de là, le Saint-Esprit qui ne conduit que dans la parole, qui ne dirige que par la parole, qui ne censure que par rapport à la parole. Mais comment est-ce que tu vas être capable d'écouter la voix de Dieu? Même la prière requête. Il y a des moments,
Tu fermes les yeux. C'est le Saint-Esprit qui va venir te dire, prie comme tel personnage ou telle situation du verset ou tel. Je crois que vous en avez fait cette expérience où tu fermes les yeux et avant tu balançais les paroles, blablabla. Maintenant tu apprends avec le Saint-Esprit, tu fermes les yeux, tu attends. Au moment où tu es en train de prier, le Saint-Esprit t'envoie tel verset, le Saint-Esprit te rappelle tel personnage, le Saint-Esprit te dit, mais fais comme, au moment où tu veux prier, il te dit, mais pense à Paul qui était dans la prison, loue seulement. Mais si tu n'as pas ces éléments d'information, c'est pour ça qu'on est limité. C'est pas que Dieu ne veut pas nous parler. Même quand Dieu parle, quand bien même qu'il parlerait, on va être incapable de discerner que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Donc si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de ta chair, et ta chair va parler. Nous avons tous compris que la chair parle. Il n'y a pas que le diable, la chair parle. Quand tu es dans la peur, quand tu es dans la crainte, merci dit maman Michel, la chair crie même. Tu l'entends bien fort, la crainte. Quand tu es dans la peur et dans la crainte, la chair parle et tu l'entends. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter? Je vais me retrouver en prison. On va me chasser de la maison. C'est les exemples que notre soeur avait donnés le dimanche. Mais c'est des expériences communes à tout le monde. Qui, ici, n'a jamais eu cette crainte parce qu'il est en retard de paiement de la maison, qu'éventuellement qu'on le chasse de la maison? Même à nous, c'est arrivé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Qui, ici, n'a pas dépassé ses limites de plafond à la banque? Nous avons tous fait des erreurs. Alléluia. On a tous fait des erreurs de gestion. Nous nous sommes retrouvés dans la situation. Je parle, nous, de mon épouse et moi, surtout à cause de moi, parce que j'ai fait des erreurs de gestion. Quand je parle des erreurs de gestion, entre autres, j'ai voulu tellement, lorsqu'on est très très spirituel, j'ai tellement voulu aider les frères en Christ, les pasteurs en Afrique, essayer de financer les activités économiques en Afrique des pasteurs. Et j'en ai subi les conséquences. Aucun franc n'est revenu ici. Pourquoi? Parce que tu agis avec l'émotion, les sentiments, tu veux aider tes frères en Christ, les pasteurs qui sont dans des besoins, dans des problèmes, tu agis bien, mais bon, est-ce que c'est Dieu qui te l'avait dit? Mais non, c'était tes émotions, ton bon cœur, mais Dieu n'a rien à voir avec le bon cœur. Et parfois, après, tu comprends que, écoute, certains sont dans la pauvreté parce qu'ils sont sous la malédiction. Il y a des personnes qui sont dans des villages qui sont sous la malédiction. Donc, tu peux bon investir, ça ne rapportera pas. Mais bon, alléluia. Mais Dieu, dans sa fidélité, vient nous aider à sortir de cela. Donc, on a tous traversé des moments compliqués, difficiles, à cause des erreurs différentes qu'on a pu faire. Aider une personne, prendre le chèque de quelqu'un ou donner un chèque, ou aider quelqu'un qui voulait qu'on puisse être caution pour lui. On a tous fait ces erreurs. On ne peut parfois apprendre que comme ça, malheureusement. Après, on se retrouve dans des situations compliquées. Donc, où le banquier ou les courriers, tu les regardes, le cœur, boum, boum. On a tous été plus ou moins sans papier. Donc, la chair, dans la peur, dans la crainte, va crier fort. Mais si tu es dans la panique, si tu es dans la peur, tu ne discerneras pas la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons apprendre et le Saint-Esprit nous conduira. Donc, je vous donnais ces exemples parce que parfois certains ont l'impression qu'il n'y a qu'eux qui traversent ces moments. On les a tous traversés. Et certains qui sont autour de nous, même s'ils n'en parlent pas, traversent ces moments difficiles et compliqués. Tout le monde n'en parle pas. Alléluia. Mais nous avons aussi tous fait l'expérience de la délivrance de l'Éternel. Du moment où on a reconnu ses erreurs, Dieu nous a créé des solutions de recours. Et puis arrive un moment où, voilà, vous rattrapez tous vos retards. Alléluia. Tous vos retards. Nous avions du retard. Maintenant, on a tout rattrapé par la grâce de Dieu. Ça arrive. On peut tous faire des erreurs. Mais le plus important, c'est que quand ça arrive, être capable humblement devant le Seigneur, être à l'écoute de Dieu, et Dieu va te donner les solutions selon sa volonté. Mais pour cela, il faut écouter. Et le Saint-Esprit nous conduira toujours selon sa parole. Donc il nous faut rester dans la parole, il nous faut garder la parole. Et le passage que nous connaissons aussi, qui nous guide, qui nous dirige, se trouve dans Romains, chapitre 12, le verset 2. Romains 12, verset 2. Je prends mon temps parce que c'est des choses, lorsqu'on les a comprises,
ça vous change la vie et ça vous fait gagner du temps. Et puis vous pouvez mieux aider d'autres personnes également. Alléluia. Et surtout, si on peut tous éviter les erreurs que nous avons commises. Romains 12, verset 2 que nous connaissons, qui nous dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je prends volontairement une autre version pour que nous puissions comprendre. Afin que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, nous dit dans la version que nous connaissons tous. Mais là, ça nous donne aussi une autre compréhension. Ainsi, vous pourrez savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Donc, une autre version nous dit, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas, la version Martin dit, ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Alléluia. Ce qui veut dire, son renouvellement de l'entendement, son renouvellement de l'intelligence, son renouvellement de la compréhension, vous ne pouvez pas discerner la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous en soyons conscients. Amen. C'est peut-être ce que nous avons du mal à réaliser. Et pourtant, nous le répétons, nous le rappelons, nous le redisons. Nous avons tous été le fruit d'une manipulation qui façonne nos identités. Je parle en présence de quelqu'un qui est dans les médias, qui peut me le confirmer, et qui l'a déjà dit, ce sont les médias qui nous façonnent. Je parle du pasteur Richel en le disant. Façonnés par les médias. Façonnés par la télé. La sœur Cétri donnait cet exemple en disant parfois on se crée des problèmes soi-même parce qu'on a une image de ce que le couple doit être. Donc le mari qui rentre du travail rentre avec les fleurs. Il doit rentrer avec les fleurs. Elle en a parlé. Mais c'était un exemple puissant et parlant. Ça m'a marqué. Amen. Non mais c'est pour dire, hein, c'est pour dire, suivez s'il vous plaît, c'est pour dire comment est-ce que nous pouvons nous faire avoir bêtement. Des couples sont détruits, des vies sont détruites. Parce qu'on n'a pas pris conscience que notre système de valeurs, notre système de principes est le fruit d'une manipulation diabolique par la télé, par les informations, partout. Une preuve simple. Il fut un temps où en Afrique, on ne parlait pas de... Comment ça s'appelle là, le 14 février, comment ça s'appelle? De Saint-Valentin. À notre époque, on ne parlait pas de Saint-Valentin. Et puis je suis reparti 5 ou 6 ans ou 7 ans après, dans un pays que je nommerai pas pour ne pas me faire fusiller, et pour réaliser qu'après presque toute l'Afrique noire est intoxiquée, Saint-Valentin c'est même devenu plus important qu'en Europe. Plus important. Mais ça vient d'où? Même les pays musulmans. Vous savez qu'il y a certains, comme ils ne peuvent pas le faire dans leur pays, ils viennent en Occident pour pouvoir faire ce qu'ils ont vu comme valeur en Occident au travers de la télé. Lorsqu'on a attrapé, on a fusillé, on a visité les maisons de ces rois, de ces reines, des fils de rois dans les pays musulmans, on a retrouvé des choses qu'ils faisaient en cachette, des choses qu'ils condamnaient publiquement, mais dans la pratique, ils le faisaient. Nous sommes façonnés par la télé. Et prends garde que ton système de valeurs, ton système d'appréciation, ton système de principes ne soit que le fruit de ce que la télé t'a donné. Tu attends du mari comme un tel, tu attends de la femme comme un tel. Là encore, je parle en connaissance de cause. Je suis d'une famille où il y a j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs. Je suis l'avant-dernier. Donc, tous les romans photos que mes sœurs lisaient, je lisais. Tous les romans d'amour que mes sœurs lisaient, je lisais. Amen. Donc, j'ai lu presque tout
Du plus sale au plus propre, le plus propre étant la Bible. Donc tu grandis, non mais je vous le dis, tu grandis avec des choses, tu attends de la femme ou des femmes ou des êtres humains selon ce que tu as lu, selon ce que... Et donc tu fais et c'est comme ça que parfois on utilisait ce qu'on lisait pour ce qu'on appelait baratiner les femmes. C'est-à-dire que tu savais ce qu'il fallait faire pour que la femme tombe entre... Tu savais. Amen. Tu savais, à notre époque on appelait ça le baratin. Tu savais. Alléluia. Donc quand tu savais ces choses, et c'est comme ça que même beaucoup de chrétiens se font avoir. Il y a une qui disait, mais pourquoi au milieu de toutes ces femmes, il n'y a que moi qui l'ai venu voir pour me dire qui m'aime. Tu dis, mais quoi, tu t'appuies sur ça? Tu t'appuies sur ça? Oui, il y avait plusieurs femmes qui étaient là, mais il n'y a que moi qui l'ai venu voir. Je dis, Seigneur. Alléluia. Et regardez aussi parfois ces séminaires sur comment entretenir un homme, comment entretenir un foyer, comment, rien que de la sensualité, rien de spirituel, que de la sensualité. Tu dois porter ceci pour, tu dois porter cela pour, tu dois faire ceci quand ton mari rentre, rien que de la sensualité, que de la chair. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. On ne garde pas un homme comme ça. Alléluia. Mais si tu nourris un homme ou une femme comme ça, Maman Nelly, tu vas vieillir. Hein? Si tu habitues ton mari à ça, quand il va voir que Maman Nelly n'a plus le même état, il va chercher ce à quoi il a été nourri. Écoute. Et elle ne va pas rester comme ça. Elle aura 2, 3, 4 enfants. Ça n'aura plus les mêmes formes. Tu nourris ton mari avec ça, il va chercher autre. Alléluia. Non, mais il faut que nous comprenions que nous, les chrétiens, nous avons un problème de système de valeurs. Et qui fait que nous sortons de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des couples qui volent en éclats. Mon mari ne m'a pas donné de fleurs. Mais un couple chrétien. La Saint-Valentin n'est pas venue avec des fleurs, donc je boude. Alléluia. Ou des hommes qui font des caprices. Chaque fois que je rentre chez moi, ma femme ne peut pas jamais dîner aux chandelles. Alléluia. Nous avons été fabriqués par les médias. Même parfois des habits que nous portons, les machins. On est manipulés. Regardez ce qui se passe avec l'homosexualité. Plus ça passe dans les médias, plus c'est banalisé. Et au collège, les enfants maintenant le trouvent normal. Parlez avec vos enfants, ils vont vous le dire. C'est vrai. Je parle du collège. Certainement l'école primaire, c'est devenu normal. C'est dans le programme. Alléluia. Et donc là je parle des enfants pour Dieu, mais si on ne rentre pas les enfants dans la parole de Dieu, pour qu'ils comprennent, mais ça va être normal pour eux, tu vas te réveiller quand? C'est pour ça que je suis sévère la fois où j'ai même pris la parole à Cyrus Ministère. Il dit, bon voilà, on a appris, on a entendu, on a compris, mais on fait quoi? Pendant ce temps, les enfants, on fait quoi? Donc, si nous-mêmes, nous sommes dans ces systèmes de valeurs, parce que maintenant, sur Telenovela, il faut porter des habits tellement serrés qu'on peut même, je parle ouvertement, on peut même voir la forme du sexe. Et toi, chrétienne dans la louange ou chrétien dans la louange, tu viens aussi, je m'habille comme ça, et puis tu as des enfants, des filles dans ta famille. Et quel exemple tu donnes? Alléluia. Quel exemple? Tout ça parce qu'on a vu à la télé, on a vu tel acteur, tel machin, tel... Et après, nos vies sont bloquées. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu ne débloque pas. Mais tu n'as pas été renouvelé dans ton intelligence. Tu n'as pas été renouvelé dans ta compréhension des choses. Tu n'as pas été renouvelé. Donc tu ne peux pas comprendre ce que Dieu attend de toi. Tu pries, mais tu ne peux pas entendre ce que Dieu attend de toi. Ton cœur est rempli des valeurs du monde. Le système des valeurs du monde. Des principes du monde. La preuve, c'est que ta vie spirituelle fait naufrage. Il ne faut pas chercher loin. Tu fais semblant, mais ta vie spirituelle fait naufrage. Alléluia. Quand tu es seul, ta vie spirituelle fait naufrage. Comme notre frère David a si bien partagé, tu nourris la chair, mais le spirituel, il va mourir.
il va mourir. Et c'est comme ça qu'après, parfois, dans certains couples, on tombe dans l'adultère. Le mari n'est pas comme un tel qui fait ceci. Mais le collègue du boulot, comme nous, dans l'époque où on était dans le monde, on sait comment avoir une femme. Quel système de... C'est facile, ça n'a rien de compliqué. Surtout donc que tu tends l'oreille que tu es en train de te plaindre de ton mari. Ben, on va jouer un rôle. On va jouer un rôle. Et après, ah tiens, le couple a volé en éclats. Lui, au moins, il n'est pas comme toi qui est. Et après, on découvre qu'une fois que tu as coupé ton levée avec ton mari, tu vas faire la même expérience. Je pensais qu'il m'aimait. Ah! Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que notre système de pensée doit changer. Renouvellement de l'intelligence. Si tu veux comprendre Dieu, il faut que tu enlèves le monde de ta tête. Tu enlèves le monde de ton cœur. Il faut que tu enlèves les pratiques traditionnelles, culturelles de ta tête et de ton cœur et que tu mettes la parole dans ton cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, ô Éternel. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Alléluia. Sur mon sentier. Mais est-ce que tu as pris conscience de cela? Est-ce que tu as pris conscience que tu ne dois pas te conformer à ce siècle? Mais ceux qui aiment entretenir leurs blessures, c'est la pensée qui me vient. Ceux qui aiment entretenir leurs blessures du passé, leurs souffrances du passé, les trahisons amoureuses du passé, ils ne peuvent pas accepter ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils cherchent comme une revanche par rapport à la vie. J'ai souffert, l'homme là ne faisait pas attention à moi. Donc maintenant que je suis marié, il faut que cet homme soit conforme à mes attentes selon je ne sais pas trop quelle rêverie dans la tête. Et donc quand ça ne se passe pas comme selon nos rêveries dans la tête, allez, crise dans le foyer. Crise. Alléluia. Crise totale. Mais que Dieu nous aide. J'insiste souvent sur le foyer parce que c'est un couple en crise. Il y a des enfants qui subissent les conséquences. Et comme beaucoup de chrétiens, beaucoup de couples chrétiens sont irresponsables, comme je l'avais dit, au point de se disputer, de régler leurs problèmes par enfants interposés. Donc l'école du dimanche fait un boulot, il rentre à la maison. Le travail est détruit. Je ne parle pas de l'homme qui ne serait pas converti ou la femme qui ne serait pas convertie. Je parle des chrétiens dans l'église. Les deux sont chrétiens et qui ont ce comportement irresponsable. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est inexcusable. Alléluia. Donc, nous devons absolument passer par nouvelle intelligence, nouvel entendement, compréhension de ceux qui marchent par la foi. 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17 dit, 1 Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Amen. Il n'aime pas Dieu le Père. Donc, si tu aimes ce qui est valeureux dans le monde, alléluia. Si ton cœur c'est novelas, c'est je ne sais pas trop quoi. Si ton cœur c'est encore les romans, les machins, le machin, truc chose, c'est ce que tu vas lire. Si ton cœur est là-dedans, il ne faut pas te tromper. Hein. Tu n'aimes pas Dieu. D'ailleurs, beaucoup passent plus de temps là-dedans que dans la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit, l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Il faut qu'on se remette en question. Parfois on cherche qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, c'est justement ton entendement, ton amour du monde. L'amour du monde, c'est pas seulement aller dans les boîtes de nuit. Amen. L'amour du monde, c'est pas avoir des rapports sexuels à gauche et à droite. Pas seulement avoir, c'est presque rien là. Avoir des rapports sexuels à gauche et à droite. Il y a plus dangereux que ça. Et que le pasteur Richel nous avait réexpliqué pendant le mois de septembre, enfin tous, pendant le mois de septembre, mais surtout lui, le mois de septembre, c'est le système de pensée du monde qui est là dans le cœur. Un vrai poison. Et qui vient comme ça rogner, ronger, détruire ou faire même phagocyter la foi. Dieu veut parler, la parole de Dieu veut parler, mais le raisonnement, le système établi en nous par le monde vient détruire la foi.
Et à partir de là, on ne peut pas s'épanouir spirituellement. On ne peut pas aller de l'avant spirituellement. Mais tout le monde le fait. C'est normal. Un tel l'a fait. C'est maintenant comme ça. Il faut être moderne. Mais seulement Dieu, la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. Le mensonge reste le mensonge, la fraude reste la fraude, la tromperie reste la tromperie. Tout ce que vous voulez qui n'est pas conforme, ça ne change pas. Donc à partir de là, tu ne pourras jamais comprendre la volonté de Dieu. Impossible. Tu prieras en vain, tu tâtonneras, mais tu ne comprendras pas quelle est la volonté de Dieu et tu ne pourras pas absolument être exaucé dans ce que tu fais. C'est pour cela, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Après, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Verset 5, suivant. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Amen. Donc si Dieu prend toute la place, ce n'est même pas la première, je ne sais plus, je crois que c'est Michel qui avait insisté sur cette précision, même pas la première. Alléluia. Parce que si on dit Seigneur prend la première place, la deuxième place va appartenir à qui? La dernière place va appartenir à qui? Donc, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, si l'Éternel prend la première place, si nous faisons de l'Éternel nos délices, donc ce que nous disions en amont, du moment où tu deviens chrétien, ta priorité, c'est de mieux connaître Dieu. Amen. Mieux connaître la parole de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu. Et à partir de là, tu seras dans l'obéissance qui permettra d'être exaucé. Et souvent même, tu n'auras même pas besoin de prier. Les choses sont prévues d'avance. Les bénédictions sont prévues d'avance. Les guérisons sont prévues d'avance. Alléluia. Tu dors, tu te lèves, tu es guéri. Amen. Pendant une semaine, j'ai eu mal au genou. Tiens, je n'en avais même pas parlé à mon épouse. Lorsque je m'appuyais, j'avais mal. Peut-être qu'elle a vu. Je m'appuyais, j'avais mal. Puis je me suis réveillé, je ne sais plus que je dis, tiens, mais j'ai plus mal. Dès que je m'appuyais même sur les marches, c'était très douloureux. Puis de 2 jours, 3 jours, tiens, ça a disparu. C'est l'heure. Amen. Ça a disparu. Dieu précède. Parce qu'il a d'énormes richesses en abondance, des bénédictions. La Bible dit, Ephésiens chapitre 1, verset 3 dit quoi? Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourvu. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais à condition, Ephésiens chapitre 1, verset 3. À condition que nous marchons selon ce qu'il attend de nous. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, alors tu comprendras quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et alors tu marcheras forcément dans l'exaucement. Et tu gagneras du temps. Parce que le secret de toute chose, dans tout ce que nous venons de voir là, ça ne parle que d'obéissance. Amen. Amen. Ça ne parle que d'obéissance. Ça ne parle que de sanctification. C'est-à-dire qu'on se met à part pour Dieu. C'est cela la sanctification. Quand le Seigneur dit sanctifie-les par ta parole, mets-les à part. C'est-à-dire que du moment où tu te mets à obéir à la parole de Dieu, tu ne vas plus être avec les autres, tu ne vas plus faire comme les autres. Tu vas être du groupe de ceux qui sont à part pour Dieu. C'est cela la sanctification. Amen. On se met à part pour Dieu. On se réserve pour Dieu. Donc dispose ton cœur à faire de l'Éternel la place principale, l'entière place. Amen. Et à partir de là, tu verras ta vie va aller de là. Tu ne tâtonneras plus. Et surtout, tu seras heureux et épanoui. Moi, je plains les chrétiens qui ne sont pas heureux et épanouis. Alléluia.
Ça, c'est ce que j'ai connu avant de connaître le Seigneur. C'est pour ça que, entre autres, on vient au Seigneur pour que sa paix, sa joie, son bonheur nous inondent. On n'est plus là à tâtonner, là, quel est le sens de ma vie, où est-ce que je vais, où est-ce que... Je ne parle pas du moment où on traverse des épreuves, où on traverse le désert. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Hein, quand tu traverses le désert, tu es obligé de t'interroger quelle est la pensée de Dieu. Je ne parle pas de ça. Mais dans ce désert, tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand tu auras besoin de boire, il y aura de l'eau. Quand tu auras besoin de la manne, il y aura la manne. C'est-à-dire que tu auras des signes d'approbation que Dieu est avec toi. Alléluia. Mais pas le désert où tu es en train de mourir de faim, de soif, de... Que Dieu nous aide. Beaucoup de chrétiens tournent en rond, mais Dieu ne veut pas que nous tournions en rond. Ils jeûnent, ils prient, ils réclament 40 jours de jeûne, 5 jours de jeûne pour réclamer, pour arracher les bénédictions. On n'a rien à arracher. Ça tombe, c'est prévu, préparé d'avance. D'avance. Et Dieu lui-même conduira pour que nous puissions connaître le bonheur des enfants de Dieu. Je terminerai par ce passage d'Éphésiens chapitre 5 verset 17 qui dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Amen. D'autres versions disent « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, ne soyez pas sans intelligence, ne soyez pas sans prudence. » Tout un programme. Amen. Stupide, c'est-à-dire que la solution, là, boum, tu bondis. Prudence, tu ne prends pas le temps de discerner, c'est ce que tu attends de moi, Dieu. Sans intelligence, bêtement, tu rentres dedans. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Prends le temps. Prends le temps pour toi-même. On peut donner les conseils, mais c'est toi qui décides. Il n'y a que toi et Dieu qui pouvez comprendre quelle est sa volonté dans ta vie. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vous éclaire, que vous puissiez gagner du temps et que vous soyez capable après de témoigner que j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Maintenant, je vais faire de la priorité des priorités l'étude, la méditation de la parole pour que le Saint-Esprit m'enseigne à mieux connaître Dieu et que mon cœur se discipline et qu'ainsi je puisse rentrer dans le plan de Dieu pour moi, le projet de Dieu pour moi. Parce que Dieu a pour moi des projets de bonheur et de paix. Amen. Dieu a pour toi des projets de bonheur et de paix, comme le dit Jérémie, verset 29, verset 11. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ça ne dépend plus de Dieu. Dieu a tout accompli. Tout dépend de toi. Veux-tu faire de l'Éternel tes délices? Veux-tu chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Veux-tu que le Saint-Esprit te libère des valeurs, des principes, de la vision, du discernement du monde que tu as dans ton cœur? Remplis la parole. Remplis, que la parole de Christ habite abondamment dans ton cœur. Que nos exhortations soient des exhortations bibliques et non pas des exhortations selon la sagesse, les principes du monde. Le monde a une fausse sagesse. C'est de l'eau empoisonnée, du pain empoisonné. Mais que la parole soit au centre. Et tu verras, tu découvriras, tu témoigneras de l'amour, de la fidélité authentique de Dieu. Et comme j'aime à le dire, tu auras un témoignage personnalisé où tu pourras dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Amen. Alléluia. Lèvons-nous pour la prière. Merci Seigneur.